L'ego se comporte souvent comme un archiviste zélé qui classe, relie, tamponne, puis resserre les mêmes dossiers chaque fois qu'une situation ressemble à une autre. Et parce qu'il travaille au bruit du passé, il cherche la sécurité dans des étiquettes déjà utilisées, alors que, tout près, une autre instance, plus fine, plus nette, plus exigeante, tient la règle et le fil à plomb, et propose d'aligner l'instant sur l'intelligence plutôt que sur la répétition. La mémoire donne du rendement, elle rassure par son stock, elle transforme l'existence en entrepôt bien rangé. L'intelligence, elle, parle bas, sans flatterie, avec la sobriété d'un chirurgien qui ne négocie pas avec la tumeur, et son timbre heurte les croyances qui organisent le théâtre social, parce qu'elle retire le décor et garde la scène réelle, où seuls les faits vibrent, où l'on mesure au millimètre ce qui tient, ce qui s'invente, ce qui s'épure. Quand tu te cales sur la mémoire, tu marches sur des rails. Tu connais la destination avant d'avoir regardé le ciel. Tu répètes des gestes dont tu ignores l'auteur. Quand tu te cales sur l'intelligence, tu affûtes l'écoute comme on règle une radio jusqu'à faire disparaître la friture. Et soudain la voix sort du brouillard, précise, presque froide, pourtant profondément secourable, parce qu'elle oriente sans te caresser, elle cadre sans t'abaisser, elle tranche là où l'attachement voudrait arrondir. La voix fine ne cherche aucun applaudissement, elle coupe l'excédent, elle rend aux choses leur poids exact. Elle te détourne des histoires qui prennent toute la place pour te ramener aux détails qui décident. Comme ces luthiers qui, d'un coup de rabot à peine audible, libèrent la résonance d'un bois que personne ne savait encore chantant. L'ego s'offusque d'abord, puis il respire mieux, car la justesse crée de l'espace là où le confort étouffait. Alors la souffrance perd sa rente, moins de frottement entre le réel et l'image, moins de dettes contractées avec des scénarios hérités, moins de dispersion dans la foule des impressions. La clarté s'installe comme une lumière d'atelier, franche, oblique, utile, qui montre les lignes de coupe et les points d'assemblage. Et l'ego, au lieu de défendre son inventaire, devient un outil fiable, une main ferme tenue par une intention droite. Garde ce geste au premier tumulte, ajuste l'antenne, retire le crédit aux voix qui flattent, exige la preuve vibratoire. Si la phrase grandit ton regard, si l'acte simplifie ta route, si le corps allège sa tension, tu viens d'entendre l'intelligence. Et ton ego, loin de disparaître, s'accorde instrument précis, prêt pour la suite.